Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, cette semaine j'ai été invité à Paris par Lego France pour participer à l'événement annuel où Lego convie la presse, la communication, tous les gens intéressés par la petite brique danoise pour leur présenter toutes les nouveautés et news informations du second semestre 2019. Ça s'appelle le Noël Lego, c'était pas loin de l'Arc de Triomphe et j'ai pu à cette occasion faire mon baptême de taxi sur le rond-point de l'Étoile. J'ai cru que j'allais mourir, donc voilà, donc je vais vous faire participer, vous faire découvrir ce Noël Lego 2019, et là il y avait eu un carton, et tout ça pour vous dire qu'il y aura peut-être même une petite surprise qui vous attend à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. On va tout d'abord découvrir le lieu, ce qui était exposé, on aura ensuite une interview de la chef de produit de la gamme Inside, et j'ai même eu l'occasion de faire une interview de la responsable marketing de Lego France et plus pour parler de la campagne de pub Rebuild the World, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, on va aller se diriger vers ce Noël Lego. Voilà, donc je vais arriver dans la salle où se tient le Noël Lego, voilà, l'event. Alors, assez exceptionnel, je pense. Donc, la salle qui est ici. Donc, on voit tout d'abord notre château de Poudlard national, donc avec une présentation de la gamme Harry Potter. Alors, 2019, oui, mais pas que, parce qu'on a les sets de mémoire de 2018 qui sont tous rabootés. Les nouveautés 2019 avec entre autres, on voit ici la carriole de la patronne de l'école de Beaubaton, dont j'ai oublié le nom bien évidemment, le Magicobus dans sa nouvelle version qui est juste magnifique, la Batmobile en mode que j'ai déjà présenté sur la chaîne, merci, qui est juste magnifique et qui fait un gros carton. Également le set avec l'homme mystère que j'ai déjà présenté, qui est vraiment tip top. Donc là on a du Batman 80 ans. Et on enchaîne alors sur la gamme, on va dire Avenger Endgame, même si elle n'est pas tout à fait badgée dans ce film. La gamme Spider-Man Far From Home qui est ici. Et on continue du coup avec les nouveautés un petit peu 2019 qui sont toutes un peu ici, avec la gamme Jurassic World Legend of Isla Nublar qui est là en intégralité. Le set avec les droïdes, alors c'est la première fois que je le vois monter. Le set avec les droïdes, donc le droid command qui est vraiment très sympa, donc avec du coup le mouse droid ici, le Gonk si je me trompe pas, et notre R2D2, et tout ça se commande avec une tablette qui est ici. Il faudrait vraiment que j'arrive à vous en faire une review. On continue ici avec de la gamme Star Wars 20 ans, enfin oui c'est ça, anniversaire 20 ans, que je vous ai déjà intégralement présenté sur la chaîne. On a ici donc évidemment le Slave One, le Pod Racer, le Snow Speeder, le petit clone Scout Walker, l'Imperial Dropship, un peu plus ancien le X-Wing de 2018 si je dis pas de bêtises, et d'autres sets ici. On a bien évidemment le monstre, le Star Destroyer qui est là. Petite collation pour ceux qui voulaient. Tiens, je vais peut-être prendre un petit truc, je sais pas ce que c'est. Hop. Ouais, j'ai mangé la pince à linge, c'était pas une bonne idée ça. Du technique avec la Porsche et le 4x4 que je vous ai pas encore présenté, mais ça va arriver. Encore du technique avec le nouveau set là que j'aime bien, le bolide télécommandé qu'il faudrait que je vous présente aussi. Du Ninjago. Alors là, le Ninjago pour faire plaisir aux petits enfants, bien évidemment. J'aime beaucoup le robot titan de l'Holoid ici, qui est vraiment très sympa. On a la gamme City direction Mars, entre autres, avec certains des sets de la gamme qui sont là. Cette gamme City Espace qui est vraiment super. Mais il y a d'autres sets dans la gamme City qui sont présentés, avec du pimpon. On a également du train, bien évidemment. Et pour finir, parce qu'il ne faut pas oublier les petites filles entre autres par exemple, on a ici du Lego Friends. Voilà, c'est très coloré, vraiment très très coloré. Je pense que ça plaira aux petits enfants. Le camping-car, franchement, le camping-car il est super. Le phare pareil, moi je le trouve vraiment très sympa. Sur l'îlot central, on a du Frozen ici, la Reine des Neiges 2, avec les sets qui sont récents de mémoire. De la gamme autour d'un Toy Story 4. Voilà, donc j'ai pas traité malheureusement. Oups. Pour les plus petits, on a du Duplo. Voilà. Donc je pense que le train est calé là, je sais pas ce qui se passe. Allez, avance petit train, avance. Pourquoi tu cales? Ah voilà, ça y est, c'est reparti. Encore du Duplo. Alors très sympa, moi j'aime, la gamme Duplo. Moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous... du camion qui fait pimpon, trop bien. Franchement, arrêtez d'acheter des fringues. Achetez des Duplo aux enfants, c'est mieux.
hein, c'est mieux, on dit ça comme voilà. On a ici des boîtes des boîtes de vrac de pièces, mais ça c'est les grands classicos. Et on a ici nos 7 ID de nos 2 Frenchies français avec à savoir Kevin Fizer qui a fait la cabane dans l'arbre, et ici Émeric Fievé qui a fait du coup le Central Perk. Alors n'hésitez pas à retrouver l'interview que j'ai fait d'Émeric Fievé qu'on a pu avoir autour de ce set, c'était super intéressant. Donc le Central Perk qui est vraiment the masterpiece de ce début de second semestre, mais également la cabane dans l'arbre qui sont les 2 belles pièces dans la gamme Lego ID. Bon, et surtout quand même, faut pas oublier que c'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit calendrier de l'Avent, évidemment. Donc on a le calendrier City, le calendrier Friends, et c'est du spoil, je suis désolé, le calendrier Star Wars, mais surtout celui qui va cartonner, et ça j'en suis persuadé en cette fin d'année, c'est le calendrier Harry Potter, parce qu'il y a vraiment des constructions très sympas que vous allez pouvoir mettre autour de vos sets, avec les tables et les victuailles. On a les figurines ici par exemple de Ron, avec le pull, le R, vraiment très sympa. Franchement, le petit calendrier au top. Donc là, je suis au premier étage de ce Noël Lego, et on voit ici présenter du coup toute la gamme Hidden Side, le train, l'école, le laboratoire de JB, le bateau, le bus, enfin bref, il y a tout. Et surtout, regardez ici, qu'est-ce donc? Mais on dirait un bus hanté, moi, c'est flippant. Et je remercie l'accessoiriste de Lego qui est derrière et qui me l'a fait démarrer. Vous voyez, les petites enfants vont être super contents de pouvoir faire des photos avec ce bus hanté de la gamme Hidden Side. Alors comme vous pouvez le constater, toujours à ce premier étage, on a une petite présentation de vidéo Hidden Side. On a toujours le bus qui fait peur. Et là, aux joies, aux miracles, et surtout grand privilège, nous avons, et je règle la luminosité, Pauline. Salut Pauline. Salut Dimitri. Est-ce que tu peux te présenter gentiment s'il te plaît pour les chers gentils mignons auditeurs? Oui, je suis Pauline, je travaille chez Lego, je suis chef de produit et je travaille notamment sur Lego Hidden Side. Alors, tout récemment. Ça consiste en quoi, chef de produit chez Lego France pour une gamme telle que Hidden Side? En fait, c'est faire connaître cette gamme aux fans de Lego, aux enfants, pour leur faire découvrir une nouvelle expérience de jeu. Ok, alors je vais me mettre à côté de toi Pauline, et on va parler de cette gamme justement, Hidden Side de tous les deux. Qu'est-ce que tu peux me dire? Parce que alors moi je la connais un peu, voilà. D'accord. Donc qu'est-ce que le chef de produit France pourrait nous dire au sujet de cette gamme? C'est déjà une innovation. L'innovation, c'est l'interaction entre le set Lego, donc là ça change pas. On construit toujours ce set Lego. Oui, c'est vrai. Une école, un bus, un bateau, etc. Vraiment un set classique auquel on va rajouter, grâce à une application, on va pouvoir donner vie au produit. Ça c'était une demande qui revenait souvent. D'accord. Comment on donne vie au produit. Donc avec l'application, une fois que le produit est construit, on le scanne et on donne vie au produit. Donc le produit, il est dans un environnement du coup hanté, puisqu'on est sur une gamme sur les fantômes. La ville de Newsbury, qui a des petits problèmes de fantômes. Qui est hanté. Oui, et en fait, on a Jack et Parker qui ont découvert que c'était hanté. Oui. Donc du coup, c'est via leur téléphone, ils peuvent scanner et voir les fantômes. Donc du coup, leur but, c'est éliminer les fantômes. Alors je t'invite à regarder les quelques vidéos que j'ai pu sortir sur les premiers sets de la gamme, parce que j'avance pas vite, et avec mes gros doigts boudinés, il y a des moments, on rigole bien. Parce que quand il faut synchroniser les actions sur le téléphone, des fois c'est rigolo. C'est vrai. J'ai pas encore présenté l'école. Ah, très bien. C'est un set magnifique, j'adore. C'est un set magnifique, il y a en plus une version face hantée et une version normale. Là, on avait la version hantée. Mais il est tout à fait possible d'avoir la version normale. Ah, c'est excellent. Et surtout, je te garantis que je vais être comme un dingue quand je vais l'avoir, quand je vais l'avoir montée. Ah, c'est super. Et ce qui est intéressant, tu vois, moi, alors, je vais te poser une question, mais je vais d'abord juste dire que c'est magnifique parce que d'habitude, tu sais, on a l'habitude d'avoir des grands débords et des carcasses des fois un peu vides quand on a ces demi-sets, un truc comme ça. Ouais. Sauf que là, clairement, c'est génial. Et la question que je voulais te poser, voilà, tu vois, parce que toi, tu dois forcément avoir des infos croustillantes. Ça fait peur, hein? Ouais, c'est les fantômes. C'est les fantômes. Je voulais te demander, moi j'ai l'impression que Lego sur cette gamme-ci s'est surpassé d'un point de vue créativité parce que on voit vraiment que Lego n'est pas entre guillemets retenu par une licence, contraint par une licence, et ils se sont fait plaisir et ça se voit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Complètement, en fait
c'est important. Évidemment, on a des licences super fortes. Hein. Bah oui. Star Wars, on a des super-héros. Mais c'est important de pouvoir avoir beaucoup plus de liberté avec Eden. Et les designers, ils se sont fait super plaisir. On est énormément de détails, on a une histoire qui est super cool. Et petit détail, par exemple, ils se sont fait très plaisir. Oui. C'est les toilettes du bus. Alors, je sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. Oui. Qui lancent des tuiles marron. Oui. On se doute peut-être de ce que ça fait. Ouais, faut éviter, ouais. Mais ça, c'est des petits détails qu'on peut se permettre justement avec des gammes qui sont propres à Lego. Je t'avoue que le bus, je pense que c'est pas fait exprès, mais les chics d'enfants sont fans du bus parce que ça fait écho à un jeu vidéo d'actualité très connu qui s'appelle Fortnite. Avec un voilà, donc ça n'a rien à voir. Exprès, hein. Ça n'a rien à voir. Non, je sais que c'est pas fait exprès, mais je t'avoue que les gens sont fans. Il y a aussi vraiment un gros coup de cœur sur le bateau, parce qu'en fait, il est extrêmement raccord d'un point de vue couleur avec le set Heidi, la cabane du pêcheur. Ça te parle un petit peu. Oui. T'as le sand green et le marron qui en fait font écho à ce set, et les gens vont trouver plein de, je pense, de possibilités de détourner l'utilisation initiale de cette gamme, et en fait de faire du Lego, s'amuser avec. Et c'est toute la liberté créative de Lego, de toute façon, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, Pauline, pour terminer cette interview, je crois que je vais vous dire entrevue en même temps. Petite question, petite question intime, très intime. Quel est ton set préféré? Dans la gamme Lego Hidden Side, Affirmatif. clairement, j'hésite entre le bus, parce qu'il est vraiment... Tu ne peux faire qu'un seul choix, Pauline. Et ben alors, je te tiens quand même sur le bus. Pourquoi? Bon, alors vas-y, pourquoi le bus? Non, mais parce que vraiment, il est... Enfin, en réalité augmentée, parce que là, on n'a pas pu démontrer comment ça rend avec l'application. On est sur un véhicule roulant, on a énormément de détails. Moi, j'aime beaucoup les toilettes, personnellement. On est vraiment sur du... Tout est ouvert. À l'intérieur, là, on a tous les éléments du labo pour aller taper les enfants. D'accord. Et la couleur, bon, voilà, ça rappelle un peu les séries américaines des années 80-90. Je suis assez d'accord avec toi. Bon bah écoute, Pauline, je te remercie. Merci et à je toi. te propose qu'on aille faire un petit tour de bus. Ah bah alors, on y va. Allez, merci Pauline. Merci. Me voilà de retour à Bourges, chez moi, et on va finir cette vidéo avec entre autres la découverte des goodies que j'ai récupérés, qui m'ont été offerts lors de cet atelier Lego, et on aura après une petite séquence facecam conclusive, on va dire ça comme ça. Alors tout d'abord, dans le sac, très beau sac d'ailleurs, qui est ici, que je trouve très très mignon, petit sac Lego, on a eu d'offert, et ça c'est très cool, le calendrier Star Wars 2019, et ça c'est intéressant puisque je vais pouvoir vous en faire une review très rapidement. Alors d'autre part, le sac contenait également de la documentation. On a ici un petit catalogue Lego Life, le magazine, pardon, avec du contenu Lego. Bon, ça c'est du magazine tel que vous pouvez en récupérer à différentes occasions. Voilà, alors 3 communiqués de presse autour de la Treehouse dans la gamme Lego ID, autour du Central Perk et le troisième sur le Star Destroyer. Donc ça c'est les communiqués de presse de Lego directement que moi je reçois désormais, donc ça me permet des fois d'avoir de l'information bien évidemment sur les différents produits qui sont annoncés par communiqué de presse. En général ce sont les choses un peu touchy qui présentent un intérêt particulier. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là c'est quelque chose de tout à fait standard, c'est le calendrier, le catalogue Lego pour la fin 2019, ça c'est pareil, en expo Lego, dans des magasins de jouets, etc. Vous pouvez vous le procurer assez facilement. Alors par contre, ce qui est intéressant, lié à ce Noël Lego, finalement, c'est le dossier de presse qui vient avec. On voit le Rebuild The World, en l'occurrence, la campagne de pub qui va avec, et dedans, on a tout un tas de contenus spécifiques autour de la communication de Lego. Voilà, donc un petit document dédié qui est créé. Donc ça, on a les différentes gammes qu'on a vues en début de vidéo. Voilà. Game Friend, Game Frozen, les City, le Ninjago, le Hidden Side bien évidemment qu'on a vu un peu plus largement, la gamme technique avec le 4x4, voilà qu'il faut donc terminer la vidéo entre autres. On a du Star Wars avec le Boost Command, Droid Command, le Star Wars, alors évidemment là c'est un petit problème de timing je suppose, on avait présenté que des gammes 20 ans ou même 2018 qui sont déjà commercialisées, et on n'a pas profité de l'annonce
toute récente de la gamme liée à Star Wars 9. C'est dommage, ça m'aurait fait plaisir de les voir, mais je pense que ça c'est lié à Disney, ils ne pouvaient pas communiquer avant, je présume. Voilà, bon, alors moi, j'aurais peut-être décalé le Noël Lego pour pouvoir les montrer, mais bon, écoutez, je pense que c'est comme ça, c'est pas facile à organiser néanmoins. Voilà, le Jurassic World qu'on a déjà vu sur la chaîne intégralement, et 24 surprises en attendant de Noël, effectivement, donc les calendriers de l'Avent, qui sont présentés ici largement, et enfin un petit encart sur le Rebuild the World avec la campagne Lego qui est lancée le 17 septembre. Alors pour terminer, il y a un petit colis là. Non, il y a un petit colis. Mais ça, on va faire une petite séquence facecam et je vous montre ce qu'il y a dedans et peut-être un truc pour vous. On va conclure cette vidéo avec différents éléments généraux que je tiens à vous partager. Tout d'abord, ce Noël Lego s'adresse à la presse en général, pas trop spécialiste Lego, donc c'est vrai que aussi bien vous que moi, on n'a certainement pas appris grand chose sur les produits Lego de la fin d'année parce qu'on est plutôt bien au courant. Évidemment, étaient manquants les Star Wars 9, mais ça, je présume que c'est lié du coup, on va dire, au veto de Disney qui devait imposer une date de reveal liée à l'épisode 9 de Star Wars, bien évidemment. C'est le grand absent, je trouve, de ce Noël Lego. Au demeurant, ça s'adresse plus aux gens de la presse qu'aux spécialistes comme moi, donc c'était normal que ça soit sur ce périmètre-ci, je suis pas spécialement étonné. Également, ce qui est important que vous compreniez, c'est que grâce à cette invitation, j'ai pu croiser encore une fois tout le staff de la com de Lego France, et ça vraiment c'est super important parce que grâce à ça et au réseau que je tisse, on va pouvoir avoir du contenu assez sympa dans les semaines, mois à venir sur la chaîne, et en particulier une interview de la responsable marketing France de Lego qui va nous parler de la gamme de la campagne de pub Rebuild the World. J'ai même d'ailleurs pu rencontrer certaines personnes de l'agence de com qui a géré la campagne publicitaire, et ça franchement c'est super sympathique. Alors, pour terminer, et pour pas que la vidéo dure 3 plombs, ce qui va déjà être le cas, alors vous vous demandez ce qu'il y a là-dedans, bien évidemment, je l'imagine. Donc c'est un goodies, on va dire, ça faisait partie du package presse que Lego offrait à tous les invités. Voilà, donc j'ai eu droit, il y a un super sachet, vous voyez, Hidden Side que j'aime beaucoup. Voilà, et dedans, qu'est-ce qu'on a donc? Eh bien, vous voyez, hop, on a le petit set, le premier de la gamme Hidden Side, le laboratoire de GEB, un petit set que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, et ce que je vous propose donc dans cette vidéo, c'est de gagner un ou une heureuse, le sac et le petit set. Pour ce faire, il vous suffit de laisser un commentaire, vous ne mettez pas je participe, comme ça, ça sera vraiment plutôt destiné aux gens qui regardent la vidéo, aux habitués, aux gens qui s'intéressent au Lego et pas aux opportunistes qui passent comme ça. Donc un commentaire, peu importe le contenu, peut-être un petit conseil sur la chaîne, et c'est tout, votre participation est validée. Évitez juste de mettre je participe pour éviter de mettre la puce aux oreilles aux tous les opportunistes qui passeraient par là, ou les vilains. Voilà, tirage au sort la semaine prochaine, une durée de vie d'une vidéo étant plutôt courte, je vais faire simple pour une fois, et c'est le seul moyen de participation, c'est sur la chaîne. Bien évidemment, vous devez être abonné si vous souhaitez gagner cette petite boîte. Pour terminer la vidéo, bien évidemment, je remercie plein de personnes, je remercie les équipes de la boîte de com de Lego, une petite mention spéciale pour Arthur et Julie, ainsi que leurs charmantes collègues qui nous a accompagnés durant les interviews, etc. Évidemment, Anne, qui m'a fait l'interview de la gamme la campagne Rebuild the World, dont on va sortir bientôt la vidéo, et également toutes les équipes, on va dire au sens large, Lego France, avec une mention particulière pour Pauline, la chef de projet de la gamme Hidden Side à Lego France, qui a pris de son temps et qui surtout a affronté le facecam pour me faire une petite séquence avec moi. Je te remercie, t'as vraiment cartonné, t'as été d'un naturel époustouflant, tout ça en une prise, pareil pour Anne, on a tout fait en une prise, c'était super. Donc merci aux différentes équipes de chez Lego, j'ai passé vraiment un très bon moment, même si je suis vraiment arrivé à la fin, à l'arrache, quand tout était en train de plier. C'est encore une fois pour ça qu'au début de la vidéo, la salle est vide, parce que j'y arrivais, c'était la fermeture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez apprécier pour celui ou celle qui gagnera la boîte, de pouvoir me suivre, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à Lego que du coup je vais pouvoir vous proposer du contenu, des petites boîtes à gagner, des petits trucs comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à contribuer au rayonnement de la chaîne en vous abonnant, en laissant des commentaires, en mettant des petits likes, en activant les notifications, parce que ceux qui vont rater cette vidéo par exemple, eh bien ils vont rater la boîte. Voilà, c'est comme ça, c'est comme qui dirait le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, j'en termine sur cette vidéo, je vous dis à bientôt, et on se retrouve évidemment dans les commentaires pour discuter de tout ça, et dans les vidéos à venir, évidemment. Salut, à bientôt, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.